Parfois, tout semble s'effondrer. Tu pries, tu espères, tu cries vers le ciel, et pourtant, rien ne répond. Le silence paraît lourd, presque injuste, et tu finis par te demander si Dieu ne t'a pas oublié. Mais si ce silence faisait partie du chemin, reste jusqu'au bout de cette histoire, car elle pourrait transformer la façon dont tu regardes tes épreuves. Peut-être découvriras-tu que Dieu n'est pas absent. Il est simplement en train de te préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Dans un petit village entouré de montagnes vivait un homme nommé Étienne. C'était quelqu'un de bon, généreux, profondément croyant, mais épuisé par la vie. Depuis des années, il travaillait dur, priait avec sincérité et aidait son prochain. Pourtant, rien ne semblait s'améliorer. Ses récoltes avaient été détruites, sa femme Hélène était malade, et chaque jour il se sentait plus seul. Chaque nuit, il levait les yeux vers le ciel en murmurant « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné alors que je t'ai toujours fait confiance ?» Les habitants du village le voyaient en marcher la tête baissée. Certains lui parlaient de patience, d'autres préféraient s'éloigner. Mais Étienne n'écoutait plus personne. Il avait l'impression que sa vie entière était devenue une prière sans réponse. Un après-midi, alors que le soleil tombait sur les champs desséchés, il partit marcher sans destination précise. Le vent soufflait doucement, et son cœur oscillait entre colère et tristesse. Il se demandait si un plan existait vraiment pour lui, ou si ce n'était qu'une illusion pour consoler ceux qui avaient perdu l'espoir. Après des heures de marche, il arriva aux abords d'une vieille forêt. Là, le silence était si profond qu'on pouvait presque entendre ses propres pensées. Il s'arrêta, inspira profondément et dit à voix haute « Si tu as vraiment un plan pour moi, montre-le-moi, parce que je ne comprends plus rien. » Il ignorait que cette prière allait recevoir une réponse, mais pas celle qu'il attendait. La forêt devenait de plus en plus dense. Les branches semblaient vouloir le retenir, comme si la nature tentait de le prévenir. Mais il continua d'avancer. Soudain, il entendit un faible gémissement. En écartant les buissons, il découvrit un vieux loup allongé sur le sol. L'animal avait le pelage gris, le corps couvert de cicatrices, et seulement 2 pattes valides. Pourtant, il respirait encore. Étienne resta figé. « Comment peut-il survivre ?» pensa-t-il. Le loup tentait de se lever sans succès, mais dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni désespoir, seulement une étrange sérénité. Puis un bruit puissant résonna entre les arbres. Des branches craquèrent. Le cœur d'Étienne s'emballa. Une silhouette imposante apparut. Un lion. Pris de panique, Étienne grimpa dans un arbre pour se cacher. Le lion avançait lentement, avec un morceau de viande entre les dents. Étienne retint son souffle, persuadé d'assister à une attaque. Mais au lieu de bondir, le lion déposa simplement la nourriture devant le loup. Il resta quelques secondes, comme s'il communiquait en silence, puis repartit calmement dans la forêt. Le loup se traîna jusqu'à la viande et commença à manger. Étienne était bouleversé. « C'est un miracle. Dieu prend soin de lui », murmura-t-il, les yeux remplis de larmes. Il s'agenouilla et remercia le ciel. Pour lui, c'était une preuve que Dieu n'abandonnait jamais ses créatures. Il quitta la forêt convaincu d'avoir reçu un message divin, sans savoir qu'il l'avait mal compris. De retour au village, Étienne repeine sans cesse à la scène. « Si Dieu nourrit un loup incapable de chasser, alors il prendra soin de moi aussi », se répétait-il. Le lendemain matin, il prit une décision. Arrêter de lutter. Il s'assit devant sa maison et attendit que le miracle arrive. Il attendit du travail, de la nourriture, une solution, mais personne ne vint. Un jour passa, puis 2, puis 3.
La faim devint insupportable. Le doute s'installa. « Et si je m'étais trompé ?» murmura-t-il en tombant à genoux. « Et si Dieu m'avait vraiment abandonné ?» Au 4e jour, épuisé, il décida de retourner dans la forêt, non plus pour chercher un miracle, mais pour chercher des réponses. Sur le chemin, il aperçut un vieil homme assis sous un arbre. Son regard était doux et profond. « Mon fils, tu sembles porter un lourd fardeau, » dit le sage. Étienne raconta tout, le loup, le lion, son attente, sa faim, sa déception. Le vieil homme l'écouta en silence, puis répondit calmement. « Dieu t'a montré un plan, mais tu l'as compris à l'envers. » Étienne fronça les sourcils. « Comment ça ?» Le sage poursuivit. « Tu as vu le loup, mais tu as oublié le lion. Tu as choisi d'imiter la faiblesse du loup, alors que Dieu voulait que tu apprennes la force et la générosité du lion. Le loup attend parce qu'il ne peut pas agir. Mais toi, tu peux te lever, travailler, aider les autres. Le message n'était pas d'attendre, mais de devenir celui qui agit avec foi. » Les paroles frappèrent Étienne en plein cœur. Il comprit soudain, la foi n'était pas l'attente passive, mais l'action guidée par la confiance. Il retourna au village transformé. Il s'occupa de sa femme avec amour, reprit le travail dans ses champs malgré la sécheresse et aida ceux qui étaient encore plus démunis que lui. Peu à peu, son courage inspira les autres. Les voisins vinrent l'aider. Ils partagèrent leurs ressources. L'espoir revint dans le village. Étienne comprit alors que le miracle n'était pas tombé du ciel. Il était né de l'action, de la solidarité et de la foi vivante. Des années plus tard, il enseignait aux jeunes. Dieu ne t'a pas donné des ailes pour attendre le vent, mais pour apprendre à voler. Et lorsqu'il arriva à la fin de sa vie, il murmura avec paix. Ton plan n'était pas de me donner ce que je demandais, mais de me transformer en la personne que je devais devenir. Et peut-être que cette histoire parle aussi de nous. Nous avons tous connu ces moments où le ciel semble silencieux, où les réponses tardent, où l'on croit être abandonné. Mais parfois, ce silence est une préparation, une invitation à agir, à grandir, à devenir la réponse que l'on attend. Le plan de Dieu ne se manifeste pas toujours par des miracles spectaculaires. Parfois, il se cache dans un petit pas en avant, un acte de bonté, la force de continuer malgré tout. Alors si tu traverses une période difficile, souviens-toi, tu n'es pas seul. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut devenir la source de ton but demain. Avance avec foi, fais ta part et laisse Dieu faire la sienne. Et toi, quelle partie de cette histoire t'a le plus touché ? Dis-le en commentaire. J'aime découvrir comment chaque message résonne différemment selon les cœurs. Si cette histoire t'a aidé à voir ta vie autrement, abonne-toi à Parole du Vieux et partage-la autour de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire et peut-être une nouvelle clé pour comprendre le chemin que tu traverses aujourd'hui.